Alors, côté autre actualité, bah écoutez, il y a vraiment de quoi faire ce soir, je vous le cache pas, on a vraiment énormément de choses et on va les regarder un petit peu du côté des fuites de données. Alors, il y en a eu énormément, encore une fois, mais ce qui était intéressant d'aller jeter son œil là aujourd'hui, c'est que on a pas mal de cas qui reviennent. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils reviennent, mais ça revient surtout dans les poches de malveillants qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai parlé d'une fuite visant l'Académie de Lille et le ministère de l'Éducation française. Le ministère français de l'Éducation. 900 adresses, j'ai trouvé un peu plus de 960 adresses avec login, mot de passe, etc. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le monde informatique, et c'est les seuls qui en ont parlé. Après tout, à croire que les fuites de données n'intéressent pas grand monde, mais toujours est-il que ce cas-là est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est clairement de la fake news, non pas la fuite de données en elle-même, mais la méthode utilisée par le malveillant pour tenter de s'en faire une publicité. Alors je vous explique assez rapidement, je vais vous trouver la bonne image. Il faut savoir que ce pirate informatique a diffusé, on ne sait pas pourquoi, sur plusieurs forums. Eh bien d'ailleurs je vais vous mettre l'URL là dans le chat. Hop, vous avez l'article directement, et si vous êtes sur YouTube, eh bien vous avez ça dans le descriptif, là juste en dessous. Là, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit lien qui va bien, et puis abonnez-vous, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, donc profitez-en. Eh bien, ce petit personnage, tout simplement, a expliqué qu'il avait piraté l'Académie de Lille, qu'il avait volé des mails et des mots de passe d'enseignants, on n'en sait strictement rien. À ce moment où il diffuse ça. Sauf que vous en doutez bien, le service veille Zataz des Zataz, veillezataz.com pour le service veille, on a regardé l'échantillon, et très vite on s'est rendu compte que le document, eh bien c'est simple, c'était de la reprise de fuite de données de 123 RF, de 500 pixels, d'Adobe, d'Animoto, etc., etc. Il y avait aussi des sites pour adultes, très clairement. Il y avait aussi des sites de rencontres. Bon, voilà. Alors, très vite, j'en ai fait un article en expliquant que c'était strictement pas le piratage de l'Académie de Lille et encore moins de l'Éducation nationale. C'est très étonnant que ce personnage ait voulu diffuser ça. Alors aujourd'hui, je peux presque assurer et affirmer que derrière, on n'a clairement pas un manifestant, un gilet jaune ou etc. Non, on a tout simplement quelqu'un qui a voulu se faire briller dans une société des cyberpirates, en tout cas des petits margoulins, pardon du terme des années 80-60, 60, 70, 80, mais en tout cas qui a voulu briller. Il diffuse une information, il espère ainsi qu'on lui donne des points, qu'on le mette un petit peu sur un piédestal. Bon, bref. Toujours est-il que cette fuite de données, je l'ai retrouvée partout. Mais alors, quand je dis partout, et là je vous montre un exemple, on l'a retrouvé sur Telegram, on l'a retrouvé sur du web, on l'a retrouvé dans le dark web, bref. C'est quelqu'un qui s'est constitué des bases de données et puis qui les dispatche. La seule intrigue qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi Lille ? Pourquoi la capitale du nord de la France. Pourquoi c'est certes le troisième plus grand lieu, en tout cas le troisième plus grand espace de l'éducation nationale en France, plus de profs et d'élèves. C'est peut-être aussi un espace qui a permis à quelqu'un de vouloir allumer un petit peu les poudres, la poudre, le feu, en disant oui, ça va être les manifs, ça va prouver qu'il manque des profs, qu'ils n'ont pas de moyens, etc. Bon, alors après, est-ce qu'il n'est pas impossible non plus que cette fuite de données, on va l'appeler combo plutôt que fuite de données, n'ait pas été utilisée aussi par des petits idiots du village qui, souvenez-vous, il y a 15 jours, ont fait des menaces de bombes dans des écoles un peu partout en France. Ils ont peut-être récupéré les accès des ENT, c'est le moyen de converser avec les étudiants entre eux et les profs, et c'est de là où sont parties les premières alertes à la bombe. Voilà, tout est possible, toujours est-il qu'il y a des pirates derrière qui profitent très clairement de ce genre de problématique, et ils se jettent dessus, mais voilà, comme... je sais même pas quel est l'animal, si, un taz, sur de la viande, c'est ça qui est complètement fou. Alors, autre chose complètement dingue, souvenez-vous, il y a maintenant quasiment 2 ans, je vais vous remettre le lien d'ailleurs sur le chat et sur YouTube, souvenez-vous, je découvre des pirates informatiques, on est en février 2021, j'ai écrit un article, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2021, où je découvre des pirates informatiques qui se disputaient, on va dire une petite base de données de plus de 400 000 données de santé de Français, parce qu'ils n'avaient pas eu l'argent escompté lors de différents business autour de la base de données. Donc je vous ai mis l'article de 2021.
Cette base de données avait fait pas mal de bruit parce que c'était la première fois que moi je voyais une si grosse base de données avec vraiment beaucoup de contenu de santé à l'intérieur. Maladie, médecin traitant, nom, prénom, etc. etc. Je vous en passe. Fuite de données qui était partie d'un logiciel qui a eu un problème. Et ça a impacté surtout là des gens de l'ouest de la France. On aurait pu se dire, bon bah voilà, ça a été traité, tout va bien, entre guillemets, dans le meilleur des mondes, sauf que souvenez-vous, je vous ai expliqué, eh bien, il y a maintenant un an, janvier 2022, je vous remets l'article là sur le chat et sur YouTube, dans le descriptif, d'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et le petit pouce, vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour, donc s'informer c'est déjà commencé, se cybersécuriser. Et il y a un an, quasiment pile poil, eh bien cette fuite de données est ressorti du web. Des mecs la vendaient, comme je vous le montrais là dans la capture écran. Ils la revendaient très clairement, sans véritablement savoir ce qu'il y avait dedans. J'entends par là, ils ne savaient pas qu'elle ne provenait pas d'un hôpital, comme ils ont pu le dire, ou de différents éléments. J'en ai même un, et je vais vous le montrer dans un instant, qui disait « Ce sont des documents liés à la Covid ». Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, cette base de données est ressortie pas plus tard qu'hier. On a un groupe de pirates pakistanais qui a diffusé hier, eh bien, des données que lui considère provenir d'une fuite de données liée à la Covid-19. Et donc, encore une fois, il y a rediffusion de données de personnes qui n'ont rien demandé, de personnes qui aujourd'hui ne pourront plus jamais effacer les données de cette base de données qui a été volée maintenant il y a 2 ans. Parce que cette base de données continue à vivre, comme j'ai déjà pu le montrer plus d'une fois. Elle continue à vivre et ces pirates informatiques n'hésitent pas à la diffuser partout. Autre exemple, vous voyez, 14 janvier, là, encore une autre, toujours cette même, parce que en plus c'est la même capture écran, d'un autre groupe qui là vous dit, voilà, téléchargez-la contre de l'argent. Ah bah oui, vous vous doutez bien qu'ils vont pas faire de cadeaux. C'est complètement fou. On se dit à un moment, mais à quel moment ils vont arrêter ? D'autant plus que ça a été assez simple de la remonter, cette petite chose, parce qu'en fait, ils l'ont installée un petit peu n'importe où, et qu'avec certains outils et puis certains contacts, on a pu savoir où elle était téléchargeable sans payer. Donc ça reste un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, on a toujours quasiment 500 000 Français qui sont dans les mains de ces pirates informatiques, et certains ne savent même pas ce qu'ils ont dans leurs mains. Ils ont juste de la donnée. Souvenez-vous de ces pirates informatiques qui pouvaient dire « il n'y a rien de personnel, c'est juste du business ». Oui, gars, c'est un véritable problème, ton business. Là, je vous parlais aussi tout à l'heure de l'éducation nationale, de cette fausse fuite, mais souvenez-vous aussi de cette alerte que j'ai lancée parlant d'une cyberattaque visant un IUT à Paris. Ransomware, prise d'otage des données, on les retrouve chez les rançonneurs, d'ailleurs on en parle dans quelques instants des ransomware. Il y a quelques jours, on a retrouvé la base de données en vente par un groupe de pirates. On était le 12 janvier, un groupe de pirates informatiques dit voilà, nous on vend des bases de données, qui n'en veut ? Alors en plus, attention, ils vous décortiquent bien les clients, les employés, il y a des infos sur l'argent, les identités, les passeports, etc., etc. Et on voit apparaître dans cette base de données que proposent ces pirates informatiques de tous les sites internet qu'ils annoncent avoir eux-mêmes piratés, mais aussi rachetés à droite à gauche, voire même tout simplement analyser le piratage d'autres groupes, on voit apparaître ce fameux IUT. Il est aujourd'hui à vendre et il y a de fortes chances que dans quelques jours, cet IUT se retrouve tout simplement gratuit. Là, un autre groupe le 12 janvier, on a vu le 14, et comme je vous l'ai expliqué là tout à l'heure, pour l'éducation soi-disant nationale, en tout cas de l'Académie de Lille, on le retrouve dans les mains de pirates russes qui se le rediffusent et qui se le repartagent, parce que pour eux, c'est de l'argent. Voilà, alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces données qu'on fournit à droite et à gauche, protégez-les, créez un mail, une adresse électronique dédiée à chaque inscription. Je sais, c'est compliqué, je sais, c'est fatigant, je sais, on n'en a pas 10, on en a plus aujourd'hui. On approche même plus facilement de 100, 200, 300 lieux où on s'inscrit. Ouais, mais enfin, quand ça fuite, vous êtes bien content de savoir la primo-source, d'où ça fuite, pour pouvoir vous en protéger, parce que pendant que vous êtes informé, les pirates sont peut-être en train d'agir, et il faut être clairement aussi rapide qu'eux pour les bloquer, mettre des bâtons dans les roues. Bref, comme je le dis, s'informer, c'est déjà sécuriser, mais surtout alerter les autres, c'est clairement les sauver.